Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram. On est le 4 mai, c'est l'anniversaire de mon petit frère. Faut que je lui envoie un texto. Mes parents sont là pour une petite semaine. Ils sont arrivés hier jeudi et repartent mercredi prochain. Du coup, je vais les emmener faire 2-3 petites choses à droite et à gauche et je vais vous emmener avec nous. Là, on a commencé déjà par Kinsale, qui est une mer au sud de Cork. La mer qui fait n'importe quoi, je sais ce qu'elle fait. Mais voilà, Kinsale, c'est la petite station balnéaire au sud de Cork. C'est une ville que j'aime beaucoup. J'y vais pas très souvent parce que j'ai pas de voiture. Là, j'en ai loué une que j'ai montrée sur Instagram en story. Donc, si vous ne savez pas encore, c'est à petit voyage. Donc voilà, je vais vous montrer un peu la baie à Kinsale. Et magnifique paysage en plein dans le sud. Hey! On a passé l'heure du déj et puis la matinée surtout à Kinsale avec la petite plage qui est juste à côté, qui est très sympa. Je vous mettrai une vidéo un petit peu plus détaillée dans le qui est je crois de ce côté-là de Kinsale parce que j'y ai passé toute une journée quand je suis arrivée en Irlande et j'avais bien tout filmé. Et là on est à une petite plage juste à côté à 20 minutes qui s'appelle Rocky Bay. C'est super joli, j'adore cette plage, c'est une petite crique très calme. Donc je vais vous montrer tout ça. Il fait pas très beau mais il fait très doux, donc on est bien. Pour un 4 mai, avec une veste et une écharpe et un gros pull. Il faut ce qu'il faut. Je vous trouve maintenant dans un petit village qui s'appelle Timoleague, qui est à une bonne quarantaine de minutes de Cork, à 1 heure de la dernière plage où je vous ai fait une petite update. La particularité de ce village, c'est l'abbaye dans laquelle je me trouve, qui est un ancien monastère, complètement à l'abandon et en ruine, mais du coup ça fait des photos magnifiques déjà. J'en avais déjà mis sur mon Instagram, puisque c'est pas la première fois que je viens ici. J'essaierai de les recaser quelque part. Mais du coup la particularité en fait c'est que cette abbaye a été transformée en cimetière. Donc, pendant qu'on se balade, on tombe nez à nez avec des tombes plus ou moins récentes, plus ou moins rénovées et restaurées. Donc si on regarde autour de moi, vous pouvez voir juste là des tombes et ils sont en train de consolider les murs qui menacent de s'effondrer. Là on est dans l'ancienne partie cloître, comme on peut le voir avec les fenêtres qui restent en face de moi. Ça ne s'appelle pas des fenêtres, je sais, mais là tout de suite le mot m'échappe. Et comme vous pouvez le voir, donc là il y a des tombes un petit peu plus récentes, alors que ça c'était donc le jardin du cloître. Et on rentrait dans le cloître par ces portes que vous voyez juste là. J'espère que vous allez bien voir avec la caméra. Donc là, je me trouve dans la bibliothèque. Donc, qui était quand même assez grande pour l'époque parce que avoir un livre, c'était une preuve de richesse. Donc avoir assez de livres pour remplir une pièce pareille avec la porte jusque là. Et ça, je suis pas certaine que c'était une porte. Je sais pas trop. Les fenêtres. Donc oui, ça montrait que le couvent, le monastère, pardon, parce que le couvent c'est pour les femmes, était très riche. Là, ce que vous voyez, donc les pierres qui ressortent, ça servait à poser donc le plancher de l'étage, puisque au-dessus de la bibliothèque se trouvait le dortoir, avec les fenêtres. Et les murs sont hyper épais, comme vous pouvez le voir, pour protéger du froid. Et là, on se trouve donc dans l'ancien réfectoire, avec toujours le dortoir au-dessus.
Voilà, donc là c'est ma maman que vous entendez. Et donc c'était quand même assez grand. Donc là aussi, hein, vous voyez, il y a des tombes au sol. Et l'autre partie, à partir du petit mur là, c'est la salle des chapitres, là où on lisait les prières, et pareil, au-dessus toujours le dortoir. Ceux qui me suivent depuis le plus longtemps le savent peut-être, donc j'ai un master en histoire contemporaine. Donc c'est-à-dire que moi ma spécialité c'est plus la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est ce que j'ai choisi d'étudier. Cependant, l'histoire médiévale m'a toujours passionnée. Je suis une grande fan d'Aliénor d'Aquitaine et de donc, cette période du Moyen-Âge où l'Angleterre était hyper puissante par rapport à la France. Et j'adore du coup ce genre d'anciens bâtiments, de châteaux. Et on n'a pas fini puisque l'Irlande est quand même assez connue pour ces endroits médiévaux. Et ces châteaux, surtout ces châteaux forts, c'est pas pour rien qu'une partie de Game of Thrones, tout ce qui se passe donc dans le nord à Winterfell, est tourné en Irlande, bon en Irlande du Nord mais en Irlande quand même. Donc du coup, vous n'avez pas fini d'en voir pendant ce vlog. Et ici se trouve donc l'église principale, ce qui était avant l'église, avec le transept de ce côté-là. Et en bas, la plus vieille, sur la droite, et en contrebas en fait, oui, donc j'ai pas totalement tort, se trouve la plus vieille partie du cimetière. Puisque avant, même en France, les cimetières étaient immédiatement à l'extérieur des églises pour montrer que, pour les faire enterrer donc les gens en terre sacrée. Les églises catholiques d'ailleurs, puisque là je suis en Irlande du Sud, forcément donc c'est catholique, sont d'ailleurs toujours orientées vers Rome, tout le temps. Rome ou Jérusalem en fonction de la date de construction. Et comme vous pouvez le voir, il y a de très vieilles tombes. C'est très courant à l'intérieur des vieilles églises, et pas que en Irlande et en Grande-Bretagne, mais également quand j'étais à Amsterdam, j'ai pu en voir, en Espagne, en Italie. C'était les personnes les plus riches qui se faisaient enterrer à l'intérieur des églises. Donc quand vous entrez dans une église, même en France, très vieilles églises qui ont des dalles à l'intérieur, des dalles rectangulaires, et certaines vous pouvez voir qu'il y a des textes qui ont été écrits qui sont peut-être un peu usés avec le temps. Vous pouvez être certain qu'il y a quelqu'un d'enterré en dessous. Et la vue du coup depuis le chœur où je me trouve à l'instant. Je suis juste derrière l'hôtel, l'ancien hôtel de l'église. Hello, je vous retrouve au jour 2. On est samedi, il est midi. On est parti assez tôt de Cork ce matin. On est donc à Killarness, c'est à 1h30 de Cork à peu près. Derrière moi donc vous voyez le centre commercial, parce que je viens de faire des folies à la Outlet Nike. J'assume, ou pas, mais c'est pas grave. Donc on va se balader dans Killarness. Je suis jamais venue à Killarness pour l'instant. On m'en a beaucoup parlé, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais surtout on est là parce que ça marque le début d'une grande route qui s'appelle le Ring of Kerry. Et ça fait donc tout le tour du County Kerry. Et c'est une route magnifique. On est vraiment complètement à l'ouest de l'Irlande, et comme vous pouvez le voir, j'ai les lunettes, il fait 19 degrés, j'ai trop chaud avec ma veste et mon écharpe. Il fait un temps magnifique, ça va être top. Essayez de filmer en Irlande un samedi après-midi ensoleillé. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était ceci, Old Coach House. Donc là on est vraiment dans le vieux Killarness, et là c'était l'ancienne maison en fait des diligences. Vous pouvez voir l'entrée ici pour laisser passer donc les diligences, et là c'était l'auberge. Je vous retrouve maintenant avec cette magnifique vue derrière moi, au château de Ross, qui se trouve à Killarness, 2 km au sud de Killarness. Et il y a ma mère qui est en train de me prendre en photo pendant que je vlog. J'adore. Donc le château de Ross, que je vais vous montrer dans un instant, c'est un château médiéval, encore une fois, qui a été construit au fin du 15e siècle. Il est surtout connu parce que quand l'Angleterre a connu sa révolution protestante, quand les armées donc, protestantes sont venues en Irlande, une colonie anglaise à l'époque, pour s'asseoir ici et changer la foi de passer en foi protestante, ce
ce château a été l'un des derniers à capituler et à accepter de se rendre à Ordre de Oliver Cromwell, le leader protestant de l'Angleterre de l'époque. Voilà, coucou maman. Coucou Cécile. Donc il y a pas mal de châteaux forts comme ça partout en Irlande, comme je vous le disais. Puis là autour du château, pour faire un peu le tour du lac, enfin c'est même pas un lac d'ailleurs, de bras de mer, il y a des promenades, donc on va se balader un petit peu. Surtout ce que je voulais dire, c'est que tous ces châteaux, comme le château que là vous pouvez voir à travers les arbres là à moi, sont des châteaux de défense principalement, au vu de l'histoire troublée de l'Irlande. De toute façon, si vous suivez ma série sur l'histoire de l'Irlande, vous le savez, je l'ai déjà écrit plusieurs fois. Donc ces châteaux-là, c'était pas des châteaux en mode film qu'on peut voir aujourd'hui, où il y avait le châtelain, sa châtelaine, toute la cour, la famille, les écuyers. C'était plus vraiment des châteaux militaires. Il y avait très peu de femmes dans ces châteaux-là. Elles étaient plus à l'intérieur des terres protégées. Et voilà, donc là on est tout au bout de l'Irlande. Je suis dans une petite ville qui s'appelle Port-Magie, enfin en banlieue, à l'extérieur de la ville. Et on va assister à un petit coucher de soleil. Il y a beaucoup de brouillard, donc l'appareil photo a du mal à faire du focus. Mais c'est juste magnifique. Hello, c'est jour 4, on est dimanche matin, on est le 6 mai et on va pas tarder à partir du Airbnb avec mes parents pour continuer notre petit road trip. Donc je voulais juste vous montrer la super vue que j'ai de ma chambre avant de partir. Et pour vous resituer, hier pour le coucher de soleil, on était tout en haut de la montagne la plus à droite là, qui ce matin n'a pas cette espèce de couronne de nuages accrochée, quoique sur celle-là, je vais voir si je peux zoomer un peu, je sais pas si ça va se voir quand même, mais on voit un petit peu en haut que les nuages sont un peu accrochés en fait à la montagne. Je voulais pas vous faire un full room tour du Airbnb comme il y a mes parents et tout, mais je vais quand même un full house tour pardon, mais je vais quand même vous faire un room tour de ma chambre parce qu'elle est quand même super sympa. Donc là je suis à la porte avec les deux fenêtres. J'étais à celle de gauche. J'adore le petit coin avec les chaises, la petite table et tout. Le lit, table de nuit. Il faut pas que j'oublie de récupérer mes affaires là qui sont encore sur la table de nuit. Et puis mon téléphone accessoirement. Et donc là, petite salle de bain, très bien. Lavabo, toilette, petite douche. Et même depuis la salle de bain, on a une vue de malade mentale. Oh. J'ai un peu l'impression parfois d'être de retour dans le Colorado, c'est pour dire. On a eu un vol phénoménal. Je pensais qu'ils allaient pas nous laisser monter. J'étais genre la première voiture pour venir après. Et finalement, ils ont fait toutes les bagnoles et on est monté. C'est parfait. Je sais pas trop ce que ça va donner au niveau du son vu qu'il y a beaucoup de vent autour de moi. Je m'excuse d'avance si c'est pas top. Mais voilà, derrière moi,
les Cliff of Moher, qui sont donc des falaises, comme le nom l'indique, hyper connues en Irlande. Il y a eu pas mal de films qui ont été tournés ici. Et au vu de ce magnifique c'est à 45 minutes à l'extérieur de Limerick. Donc c'est à 2 heures au nord de là où on était ce matin avec mes parents. Et il faut bien, pour d'accord, bien 2 heures je dirais pour venir jusqu'ici. Et de l'autre côté, encore et toujours, un petit poste avancé de protection. Donc ceux qui devaient être en guerre ici avaient l'impression d'être punis. Mais c'était pour s'assurer que du coup l'ennemi n'arrivait pas du large. Je vous retrouve maintenant au château de Limerick. On est lundi, c'est le 4e jour. On a passé la nuit sur la ville après avoir pas mal roulé hier en revenant des falaises des Cliff de Moher. Le château de Limerick est un château médiéval qui date quand même du XIIe siècle, début XIIIe. Il a été construit par le roi Jean, donc pour ceux qui connaissent un petit peu la légende de Robin des Bois, le prince Jean devenu roi Jean, qui avait été fait seigneur d'Irlande par son père le roi Henri II. C'est à peu près à cette époque d'ailleurs que les Anglais ont commencé à vraiment régner sur l'Irlande. Les Normands, venus donc vikings installés en Normandie, qui se sont déplacés en Angleterre et qui sont ensuite venus jusqu'ici. Le château est donc une grosse place forte et c'est à partir de sa construction que Limerick commence vraiment à devenir une ville importante. Deuxième ville d'Irlande, elle dépasse même Cork à certains moments. Et ça permet du coup à toute la région de bénéficier de pas mal de retombées surtout économiques et commerciales, puisque le port de Limerick est un énorme port de commerce. Cette espèce d'âge d'or dure 400 ans jusqu'au moment où Henri VIII et puis sa fille Élisabeth Ier proclament le protestantisme comme religion principale en Irlande, puisque à ce moment-là les Espagnols qui étaient en rivalité avec les Anglais décident d'envoyer la Grande Armada. La Grande Armada qui est donc 500 énormes galions remplis venus pour attaquer l'Angleterre. Ils échouent, ce qui fait que l'Angleterre sort victorieuse de ce conflit, mais les dirigeants, donc le conseil d'Élisabeth, se rendent compte que si jamais ils avaient réussi, le château ici aurait jamais tenu la distance. Du coup, ça commence un petit peu à péricliter. Le château cependant sert pas mal encore donc au XVIe et XVIIe siècle comme centre de regroupement pour les Irlandais séparatistes et qui malheureusement se font massacrer par les forces protestantes. Donc je retrouve maintenant avec mon trépied, comme ça j'ai un peu moins mal au bras, au château de Bunratty qui est un petit peu au nord de Limerick, juste à côté, c'est une petite vingtaine de minutes. Le château de Bunratty, donc je l'avais jamais fait, j'en ai profité, j'ai emmené mes parents. Ça fonctionne en deux parties en fait, c'est vraiment la partie château fort dans laquelle on va aller un petit peu après, mais surtout très intéressant une partie plus écomusée qui permet en fait de montrer différents types de maisons irlandaises à travers tous les comtés. On les visite les unes après les autres, donc là vous pouvez en voir une derrière moi qui est plus du style sud comté de Clare. Donc voilà, on découvre au fur et à mesure et c'est assez sympathique. Je suis maintenant dans la cour du château, le vrai château. Donc pour un petit historique de cet endroit, vous pouvez le voir là derrière moi,
assez haut. Le château en lui-même est assez ancien parce que lui aussi il date du 12e, 13e siècle. C'était surtout un château de seigneur, celui-ci, contrairement aux autres jusque-là qui étaient plus des châteaux de défense. Il a été du coup plus utilisé dans le cadre de guerres internes entre les seigneurs irlandais. Mais du coup il a été non utilisé à partir de la fin du XVIIe siècle puisqu'il a été complètement rasé par Cromwell. Cromwell dont vous avez déjà parlé avant-hier au château de Ross, qui est donc venu conquérir l'Irlande et asseoir la foi protestante. Je profite d'une salle un peu tranquille pour continuer mes explications. Donc le château en fait avait été complètement abandonné fin 18e et c'est seulement après 350 ans, donc dans les années 1960, qu'il a commencé à être restauré. Avec les corbeaux toujours en guest star, c'est en train de nicher, ça fait un bruit pas possible. Mais voilà ce que 40 ans de restauration donnent sur un château médiéval irlandais. Vous aurez vu un petit peu certaines pièces en intérieur que j'ai filmées. Je conseille vraiment ce château, surtout qu'en plus il fait des nuits médiévales, des banquets médiévales. On vient de découvrir ça, on aurait réservé pour hier soir. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est un bon prétexte pour avoir mes parents qui reviennent, hein, ou d'autres personnes d'ailleurs. Les intéressés se reconnaîtront. Petit point de détail, donc vous pouvez voir là l'ancienne forme du pont-levis avec les espèces d'inserts qu'on peut voir des deux côtés pour supporter du coup ce pont-levis qui parfois était très lourd et juste les chaînes et la charnière en bas qui servait à le faire monter et descendre ne suffisaient pas. On peut voir du coup ce qui reste des douves qui entouraient le château des deux côtés, même si de l'autre côté on les voit un peu moins, et le mur qui est bien sûr beaucoup plus récent, qui date de la restauration. Alors maman, qu'est-ce qu'elle en pense de la visite? Superbe, magnifique visite. Regardez, même ma amie la poule là. Je me suis posée 2 secondes devant le pub reconstitué, avec là les bouteilles de Jameson d'ailleurs, bouteilles vintage. L'entrée du château peut paraître un petit peu excessive à la base parce que ça coûte quand même 16,95 € de rentrer ici. Mais en fait je trouve qu'on peut vraiment facilement y passer la journée entre toutes les petites boutiques, le parc, le château en lui-même, les maisons à l'ancienne. Ça me rappelle beaucoup le Folk Museum que j'avais fait à Oslo l'année dernière et qui avait été vraiment mon musée préféré à Oslo. Donc vraiment si vous venez jusqu'à Limerick, arrêtez-vous ici parce que c'est vraiment sympa. Voilà donc le château de Blackrock. Je tremble un peu, je suis désolée. Je vais mettre mieux. Voilà. Le château de Blackrock était encore une fois un château uniquement défensif. L'entrée on ne voit pas de ce côté-là, c'est plus de l'autre côté, mais il y avait donc des fentes qui servaient à sortir les canons et à tirer sur les bateaux de pirates. À l'opposé, on ne le voit pas parce qu'il est maintenant caché dans la végétation, mais à peu près par là. Il y en a un deuxième qui lui par contre est complètement en ruine et qui est à vendre pour 1 million d'euros, je crois, si je me rappelle bien. Si ça intéresse quelqu'un. Et on tendait une chaîne en fait entre les deux pour protéger le port et le port était complètement protégé. Et par là-bas, on part vers la mer et vers Cove, dernière ville du Titanic. Et voilà l'intérieur du château qui est maintenant devenu un observatoire. Donc le château en lui-même ne se visite pas. La seule chose à faire, c'est donc la partie observatoire si vous êtes un passionné d'étoiles. Et ensuite monter tout en haut de cette tour, la petite, hein, pas la grande, je précise, pour avoir une super vue sur le panorama là, du détroit et de la sortie de la Mill River jusqu'à la mer.
mes cheveux. Je suis maintenant au château de Blarney, qui fait moins beau que hier, même moins beau que ce matin, c'est un peu dommage mais bon tant pis. Le château de Blarney, en fait il y a deux châteaux, il y a un château fort médiéval que j'ai déjà bien visité et dont j'avais déjà fait tout un article dessus, donc comme je vous avais dit je mettrai les articles en barre d'infos, qui se trouve donc juste derrière moi, vous voyez là à travers les arbres, et le château neuf qui est plus à l'arrière. Le château neuf est encore habité par les descendants des propriétaires et il date du 19e siècle. Le château vieux par contre est complètement en ruine, vous avez pu le voir avec les quelques images que j'ai insérées juste avant. Et je me trouve là donc dans les écuries qui ont été transformées en petits cafés et boutiques de souvenirs pour l'ancienne coach house. Donc ce qu'on va faire c'est que comme le château neuf n'est ouvert au public que l'été, juillet, août, septembre ou juin, juillet, août, je sais plus, comme on est en mai, ce sera pas ouvert. Donc on va pas forcément y retourner, mais on va faire un grand tour dans les jardins avec ma mère en espérant qu'on ne prenne pas trop la pluie. Et voilà. Donc je vous emmène.